Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle chasse au trésor et nous allons aujourd'hui en Belgique, très exactement au sud de la Belgique, dans cette région. Namur est à peu près ici. Eh bien, nous allons au sud de Namur, dans ce massif des Ardennes belges, car il y a aussi des Ardennes luxembourgeoises et françaises. Massif des Ardennes, qui est une région un petit peu austère, mais très très belle, une région de forêt, une région d'élevage, où l'on cultive aussi quelques arpents de terre, mais c'est une région difficile d'accès. C'est une région réputée pour le gibier. Les chasseurs adorent les Ardennes. C'est une région, et pour les plus anciens, qui est marquée par le souvenir de durs combats, et je pense à la guerre de 14 ou au combat de 40 et de 44. C'est une région, en tout cas, qui nous accueille aujourd'hui. Nous allons jouer dans un instant avec des candidats luxembourgeois que je vous présente tout de suite. C'est Thérèse et Gérard Kirsch. Bonjour Thérèse, bonjour Gérard, tout va bien? Oui. Vous connaissez cette région des Ardennes, de Saint-Hubert, où nous allons jouer? Non, pas du tout? Pas du tout. Bien. C'est une bonne chose parce que c'est pas très loin de chez vous finalement. Alors le hasard fait bien les choses. Je salue Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour. Ça va bien? Ça va. C'est vous qui avez les enveloppes et les énigmes, et c'est vous qui tout à l'heure nous parlerez des énigmes et des trésors. Et nous allons tout de suite à la rencontre de Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Didier, bonjour Thérèse, bonjour Gérard, bonjour Elsa, bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes pas très loin de chez vous, Thérèse et Gérard, puisque nous sommes dans la province de Luxembourg, et près d'une petite rivière qui s'appelle Le Pont. Et il y a à côté de moi un moulin, une roue à eau, donc un moulin. Ah, là, il faudrait peut-être un petit peu plus d'eau pour que vous entendiez le bruit. Voilà, je pense que vous l'avez reçu, le bruit. Donc, une petite région très très chouette, très agréable. Où exactement, Je Philippe? suis à Atrival. Vous voyez, Oui. c'est au sud de Saint-Hubert, à 3-4 km au sud de Saint-Hubert. Donc vous devez l'avoir sur votre carte. Voilà, c'est repéré. Je vais mettre un petit hélicoptère pour que l'on voit bien d'où vous démarrez. Ok, nous retrouvons pour cette chasse au trésor un vieux pilote qui nous a aidés pendant 3 émissions l'année dernière, je crois. Hein. C'est donc Hector Lecomte et son Bell Ranger que Jean-Yves nous montre actuellement. À la caméra, Jean-Yves Le Vénère, bien sûr. Et puis, au magnéto, à la vidéo, eh bien, c'est Serge Beaupère. Nous sommes prêts à démarrer. Oui. J'ai mon chrono prêt. Je vous bien. écoute. Alors écoutez, nous sommes prêts. Je rappelle à Thérèse et à Gérard que nous avons 45 minutes pour trouver 3 trésors, donc pour résoudre 3 énigmes, que le 3e trésor, la 3e prime est très intéressante et qu'il faut aller vite pour les premières pour essayer d'atteindre la 3e. Elsa, c'est vous qui avez la première énigme. La voici, attention. Philippe, Oui, top, chronomètre. c'est parti. C'est parti. C'est parti pour la première énigme. J'ouvre l'enveloppe. C'est toujours un moment d'intense suspense. Je rappelle que ni Philippe ni moi ne connaissons ces énigmes, bien entendu. Les candidats non plus. Je la lis pour vous, Philippe, pour les téléspectateurs, et nous la regardons ensemble attentivement. En se penchant sur le gueulard, Philippe trouvera le boulet de canon oublié par notre bon abbé Nicolas. A. Je relis cette énigme, lentement. En se penchant sur le gueulard, Philippe trouvera le boulet de canon oublié par notre bon abbé Nicolas. Alors, il y a plusieurs mots intéressants. Philippe, vous avez bien entendu l'énigme? Oui, 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 absolument. Alors, on va peut-être essayer de rechercher la signification de ce mot gueulard. Je ne pense pas que Jacques-Antoine et Claude Savary, les responsables de l'émission, aient donné à ce mot un sens un petit peu vulgaire. Ce ne serait pas du tout dans le style de l'émission. Alors, il faudrait peut-être chercher un sens différent. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé quelque chose. Alors, il y a l'ouverture supérieure d'un haut fourneau. Ça s'appelle un gueulard. Un gueulard. Mais il y a également personne qui a l'habitude de parler beaucoup et fort haut. Oui, c'est ce que je disais, mais ça, j'y crois pas trop. Ce ne serait pas dans nos habitudes. Il faudra retenir. Alors, vous redonnez la supérieure. première définition qui est intéressante. Alors, ouverture supérieure d'un haut fourneau par laquelle on verse le minerai, le fondant et le combustible. Alors, vous connaissez la sidérurgie, car j'ai oublié de préciser que Thérèse était vendeuse et vous travaillez dans la sidérurgie. C'est ça, oui. Bon, la fonderie, la sidérurgie, c'est pas très loin, car c'est une pièce de fonderie, ça. On est bien d'accord. Oui, oui. Alors, en se penchant sur le gueulard, Philippe trouvera le boulet de canon oublié par notre bon abbé Nicolas. Philippe, vous avez entendu la définition du gueulard, Oui, absolument, je l'ai bien entendu, oui. donnée par Gérard. Thérèse, vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce boulet de canon oublié par notre bon abbé Nicolas? Oui, eh bien, il faudrait d'abord savoir qui était le bon abbé Nicolas. Abbé et Nicolas. On va essayer de trouver ça dans...
Alors, La documentation. on réfléchit ensemble hein, sur le lieu, car il faut donner une direction à Philippe pour que l'hélicoptère puisse On va décoller. décoller quand même. Thérèse et Gérard, Oui, moi je vous propose de prendre un peu d'altitude, de décoller tout de suite. oui, c'est Hein? ça. Ok Jean-Yves? Alors vous décollez, et nous essayons de vous donner une direction. Alors, un gueulard, donc, votre définition, on va... la laisser ouverte à la page. Thérèse, vous faites une recherche peut-être sur le bon abbé Nicolas. Thérèse, le boulet de canon, le bon abbé Nicolas, peut-être que l'un et l'autre, vous pouvez faire une recherche sur... Philippe, Oui? Philippe, Oui, je vous écoute. je vous propose de prendre la direction de Poix. Deux. Ah, La direction de Poix. Alors, où est-ce Alors, ça doit être dans la direction je vais essayer de ouest. regarder sur la carte. À partir de Alors, vous êtes Atrival. parti d'Atrival et de votre moulin, Oui? mon cher Philippe, Oui? et vous prenez une direction que vous indique Gérard, qui est la direction... C'est ça, Gérard? Oui, Poix-Saint-Hubert? oui, oui. Ah d'accord, donc à l'ouest de ma position, à environ 4 km. Absolument. C'est D'accord. ça. Je l'indique au pilote, Poix-Saint-Hubert. D'accord. Ne perdons pas trop de temps, déjà 4 minutes d'écoulées pour cette première énigme. Je la relis. En se penchant sur le gueulard, on a une définition sous les yeux. Hein. Philippe trouvera le boulet de canon oublié par notre bon abbé Nicolas. Pourquoi Poix, Gérard? Poix-Saint-Hubert? Ben, il y a un fourneau qui s'appelle le fourneau Saint-Michel. Ah, vous avez entendu Philippe ce que vous dit Gérard? Alors il me dit qu'il y a un fourneau qui s'appelle le fourneau Saint-Michel, Le c'est fourneau ça? Saint-Michel, oui. Alors oui. où ça, à Poix? À Poix-Saint-Hubert. À Est-ce que Poix-Saint-Hubert. Donc, je le montre hein, pour les téléspectateurs. Vous êtes parti d'ici, nous allons là. Et là, il y aurait un fourneau. Au fourneau, c'est ça Gérard? Un fourneau, oui. Un fourneau. Un fourneau. Qui, dans une brochure, a un lien avec le bon abbé Nicolas. Hein, c'est bien ça. Oui. Vous pouvez nous donner des précisions? Alors, il s'agirait de l'abbé Don Nicolas Spirlet, Maître de forge. maître à de Poix. forge à Poix. Ben, on va passer à Poix. C'est pas très très loin, Philippe. Vous devriez atteindre Poix-Saint-Hubert assez rapidement. Écoutez, oui, d'après ma carte, nous sommes vraiment très près. Je ne vois encore pour l'instant rien, mais ça serait tardé. Ça serait tardé. Thérèse, est-ce qu'il y a d'autres... moi, je vois beaucoup de documentation. Est-ce qu'il y a d'autres... peut-être d'autres documents sur le bon abbé Nicolas? Car c'est pas forcément le bon endroit automatiquement. Hein, on n'arrive pas toujours... On arrive à Poix, là? C'est de l'autre Vous côté. arrivez à Poix, Philippe? Non, je demande au pilote et il m'a dit que c'est de l'autre côté donc, de la petite colline que l'on a devant nous, ici, du versant. Là, nous venons de passer sur la cime des arbres de ces forêts ici qui vraiment sont partout. Et je dois avouer que j'aimerais bien me promener à l'intérieur de ces forêts. Alors, si ce gueulard est bien l'ouverture supérieure d'un haut fourneau, on peut imaginer, Gérard et Thérèse, que c'est un haut fourneau éteint, parce que si Philippe doit se pencher sur un gueulard, donc sur cette pièce du haut fourneau, on peut imaginer qu'il est éteint. Donc c'est un haut fourneau Voilà, alors attendez. assez ancien, peut-être. On doit le voir. Oui, les studios. Oui, Oui. donc le pilote me dit que je suis donc à Poix-Saint-Hubert. C'est une, on peut pas dire soit un village. Hein, il y a quelques maisons. Alors je cherche un haut fourneau. Vous cherchez un haut fourneau. Un haut fourneau, on cherche. Mais alors, c'est possible que j'ai devant moi en bas des constructions des bâtisses mais qui sont un petit peu en ruine. C'est possible que elles aient été des hauts fourneaux dans le temps. On peut se poser de toute façon. Est-ce que vous voyez des gens autour? Non, mais attendez, de l'autre côté, pouvez-vous... Des gens... Oui, je vois, oui, il y a des gens. On va se poser et je vais aller les questionner. On se pose. Oui. Oui, on se pose. Très bien, Philippe. Quelles questions voulez-vous que Philippe pose? Alors, Philippe, Oui. voulez-vous demander à ces personnes s'ils connaissent le fourneau Saint-Michel Fourneau Saint-Michel.
de ce fameux abbé Nicolas Pirlet. On va essayer d'appeler les gens. Le temps tourne vite, Gérard On pourrait et du temps. Thérèse, je le rappelle. Hein. Il nous reste 37 minutes, c'est-à-dire qu'on en a utilisé à peu près 6. Ça veut dire que c'est difficile, ils ne nous ont pas compris là. Oui, on va y aller. Voilà, je viens de... On se pose et je vais donc avec Jean-Yves et Serge, on va essayer d'aller voir le plus rapidement possible les deux personnes que j'ai aperçues du haut. Ok, on y va. Attention au ressort. Hein. Donc Gérard et Thérèse, vous souhaitez que Philippe interroge les gens Oui. qu'il trouvera sur Oui. son chemin sur ce fourneau. Sur le fourneau Saint-Michel. D'accord. Alors on attend la réponse là. Hein. Vas-y. Là, nous passons des barbelés. Voilà. Ah ben, il y a une personne qui est en voiture. Monsieur, je suis à la recherche du fourneau Saint-Michel. Vous tournez, vous n'êtes pas ici, hein? Comment Vous tournez. Ah mais non, mais je suis pas en voiture, je suis en hélicoptère. Oui, Attendez, je vais chercher la carte. Vous pouvez me montrer sur la carte, s'il vous plaît, monsieur? donc, vous êtes, Je suis à Trival, enfin non, je suis à Poix. donc, je vois ça sourire, Fourneau Saint-Michel. route d'Arwen, forêt du Roi-Albert, Oui. voilà. Gros fin. Ouais, voilà. Philippe, Oui. Philippe, Oui. écoutez, Le monsieur m'a dit que la direction du nord. oui, Ah mais voilà là, Fourneau Saint-Michel. C'est marqué sur la carte. Fourneau Saint-Michel au nord, également de votre carte, près de Awen. A-W-E-2-N-E. près de Hawen, Au oui. nord-est de Awen. Alors, ça, voilà, je le montre sur la carte. Awen. Arwen, Oui. en étant ici. Mais il faudrait qu'il revienne. Il faudrait qu'il revienne, on va repartir. D'accord, on va se poser là-bas. D'accord. Alors- Il se pose plus loin. Gérard et Thérèse, vous pouvez donner des indications à Philippe, Se pose là-bas précises, hein, en lui parlant fort pour qu'il vous entende bien. Vous pouvez nous en commenter avec Vous la voiture. pensiez que c'était à Oui, vous Poix-Saint-Hubert. pouvez, excusez-moi, vous pouvez m'emmener à Visiblement, le l'hélicoptère là, fourneau qui se pose. Saint-Michel n'est pas à S'il Poix-Saint-Hubert. vous plaît, on peut... Monte sur le capot, monte sur le capot. Demandez j'arrive. confirmation à Philippe. Philippe, Oui, alors le fourneau Saint-Michel Oui. ne se trouve pas à Poix. En ce moment, vous êtes à Poix, n'est-ce pas? oui, absolument. Là, je viens... Écoutez, l'hélicoptère, pendant ce temps-là, a voulu redécoller pour nous prendre plus loin, puisque je lui avais dit que j'allais questionner des gens à une maison plus loin. Et en fait, c'est une voiture que j'ai trouvée. Vous emmenez l'hélicoptère. Une voiture que j'ai questionnée. Et nous repartons tous les trois dans cette voiture jusqu'à l'hélicoptère. Mais D'accord. Jean-Yves et Serge sont sur le capot de la voiture. Voilà, c'est pour tout vous dire. Bien, mais attendez, parce que là on est un petit peu perdu. Thérèse et Gérard pensaient qu'il y avait un fourneau à Poix-Saint-Hubert. C'est bien ça, Gérard et Thérèse? Oui. Il y avait plusieurs fourneaux, Bien. mais je pense qu'il s'agit du fourneau Saint-Michel qui se trouve Ah. au nord d'Awen. Ah oui, Oui, c'est c'est ça. ça, moi, c'est la question que j'ai posée. Vous m'avez demandé de Voilà. savoir où se trouvait le fourneau Saint-Michel. Et donc, cette personne me l'a indiqué sur la carte. Et en effet, c'est indiqué sur la mienne, au nord de Awen, nord-est. Donc nous marchons. Nous Parfait. allons Merci, monsieur. repartir vers, Vous êtes trop sympathique. vers le nord de cette carte, vers cet endroit indiqué ici, fourneau Saint-Michel. C'est bien Bravo. ça, Gérard. et Thérèse. Oui, Ok, c'est ça. merci. Alors, je relis l'énigme. Hein. En se penchant sur le gueulard, Philippe trouvera le boulet de canon. C'est peut-être le trésor. Thérèse, Oui, oublié le- par notre bon abbé Nicolas. Est-ce que vous avez trouvé des Nous allons à indications plus Saint-Michel, précises pas sur le Saint-Michel, bon abbé au Nicolas? fourneau Saint-Michel, au nord de Awen. Oui, l'abbé Nicolas Pirlet, Qu'est-ce qu'il faisait, ce bon abbé? eh bien, il était surnommé le marchand de canons. Et avec ses fourneaux, donc, il devait fondre des boulets. Donc lui-même alors, c'est l'histoire que vous avez sous les yeux. Peut-être pas lui-même, parce que lui, il était le propriétaire, en quelque sorte, de ces fourneaux. D'accord. Alors on va aller vérifier tout ça. Philippe? Philippe? Oui, je vous écoute. Quel temps à peu près vous faut-il pour monter jusqu'à cet endroit indiqué sur la carte Fourneau Saint-Michel? Oh, je regarde. Pour monter, je pense que dans 4 minutes, nous y serons, n'est-ce pas? D'accord. Pour aller au fourneau Saint-Michel. Alors, Oui, 4 Gérard, minutes, me confirme le pilote. Gérard va vous expliquer ce qu'il pense du rapport entre le bon abbé Nicolas, le boulet de canon, le fourneau Saint-Michel et le gueulard. C'est-à-dire Ah vous oui. allez un petit peu résumer tout ça, Gérard. Oui, alors, Philippe, Oui, je vous écoute.
Oui, alors il s'agit donc d'abord de retrouver le fourneau et Oui. en se penchant sur le gueulard, c'est-à-dire sur l'ouverture L'ouverture, de ce fourneau, Oui, je comprends bien. vous devriez voir un boulet de canon oublié par l'abbé Nicolas qui était le propriétaire de ce fourneau. D'accord. C'est-à-dire que- Voilà. D'accord. Bah, écoutez, Donc- en tous les cas, puisque sur ma carte il est bien précisé Fourneau Saint-Michel, je pense que je vais le trouver rapidement. Bah écoutez, on espère parce que le temps tourne toujours très vite. C'est normal, 32 minutes, il nous reste 32 minutes. Oui. Ça fait 13 minutes de jeu déjà pour cette première énigme. Dès que vous êtes en vue du fourneau Saint-Michel, Philippe, vous nous Alors, prévenez. dites-moi, c'était donc un abbé qui se permettait de vendre des boulets de canon, c'est ça? C'est ça. Ou de les fabriquer, Gérard et Il les Thérèse. fabriquait et il les vendait. Eh ben dites-moi, c'est assez étonnant ça. Il était surnommé le marchand de canons. Eh oui. Ça, Pourquoi c'est pas. dans C'est ce un- qui est dans le- C'est dans un oui, document, dans un document, assez ancien d'ailleurs, hein, qui date, raconte l'histoire de Don Nicolas Spirlet, qui est surnommé dans l'énigme le bon abbé Nicolas. Bien, dès que vous êtes en vue du fourneau Saint-Michel, Je vous le dirai, pour l'instant nous survolons donc le bois de Saint-Hubert, qui est vraiment, je dois avouer, très joli. Les parcelles qui sont différentes, t'as vu il y a des arbres beaucoup plus clairs que les autres, des sapins beaucoup plus clairs, et vraiment à perte de vue de la forêt. Philippe, Oui, vous ne devriez pas survoler le bois de Saint-Hubert. ah ben si, en allant de bois Ah si, oui, Saint-Hubert oui, c'est exact. oui, sur oui. Awen, je Oui, oui, survole oui. actuellement donc le bois. Saint-Hubert, Non, mais- Awen, voilà, on Oui. peut imaginer que le bois Saint-Hubert On part plein nord est là. assez vaste. Hein. Awen. Bon, donc, dès que j'arrive, je vais sur le fourneau Saint-Michel, je me penche et je prends le boulet, c'est ça? C'est ça. Eh ben Exactement, Eh ben, si c'est vous pouvez le parfait. faire. 15 minutes de jouer, Gérard et Thérèse. Hein. Eh oui. Vous pensez avoir totalement résolu l'énigme, qu'il n'y a, car c'est un petit peu mon rôle de vous aider, mais aussi de vous mettre en face de l'énigme. Hein, vous pensez donc qu'en se penchant sur le gueulard, Philippe va trouver le boulet de canon, oublié par notre bon ami Nicolas, ici, au fourneau Saint-Michel. Hein, est-ce que vous avez vérifié sur la documentation? Bien. Vous êtes sur Awen, Philippe? Pas tout à fait encore, vous savez, pour se repérer, c'est assez difficile au-dessus d'une forêt. Nous volons bien sûr avec les instruments, avec la boussole, mais nous ne sommes pas encore en vue du fourneau Saint-Michel, me dit le pilote. Alors, je mets la Est-ce définition que- du gueulard Awen, sous les yeux de Est-ce Thérèse. que le pilote connaît le fourneau du Ah fourneau? voilà, le pilote m'indique, si, il vient d'arriver, donc nous sommes maintenant à 200 mètres à vue du fourneau Saint-Michel. Est-ce que vous pouvez Alors on vous se pose le poser plus vite possible, s'il vous plaît. Bien sûr, on va pouvoir se poser, il y a une prairie à côté, donc il ne s'impose pas de problème pour se poser. Alors moi je propose que Thérèse, vous guidiez Philippe maintenant, d'accord? Dès qu'il s'est posé. Thérèse n'a s'est pas l'air tout posé. à fait d'accord. Hein, vous êtes d'accord? Philippe, Oui, je me pose actuellement, et je vais partir avec Jean-Yves et Serge, donc vers le fourneau. Vous l'avez vu ce fourneau? Ok, parfait. Il l'a vu? vous avez vu le fourneau? Oui, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu, rassurez-vous, il est derrière la maison maintenant. Attention. Vous pouvez un peu de l'approcher? voiture. Comment? Oui, j'approche. Le fourneau c'est par là? Fourneau Saint-Michel, merci. Alors, c'est un haut fourneau, hein, vous qui êtes Gérard dans la sidérurgie. C'est une bâtisse sûrement très Le fourneau importante. Saint-Michel, s'il vous plaît. Le fourneau Saint-Michel. C'est ici? Je cherche le gueulard. Pouvez-vous m'indiquer le gueulard? Vous pouvez rappeler Thérèse la Comment? définition du gueulard? C'est ça le gueulard? Thérèse, C'est allez-y. Parlez fort Thérèse. Une ouverture supérieure d'un haut fourneau par laquelle on verse le Je cherche minerai. un boulet de canon. Je cherche un boulet de canon. Philippe, Le gueulard, c'est quoi le gueulard? Philippe, C'est ça? Oui. Attendez. Voilà, oui, je suis. est-ce que vous avez trouvé le gueulard? Oui, oui, je suis, voilà. Je suis au-dessus du gueulard. Ah bon, d'accord. Il y en a plusieurs? Non, voilà. Bon, alors, pas de panique. Il y a, au fond du gueulard, qui doit faire à peu près 8 mètres de profondeur, je vois le boulet. Ah. Je vois le boulet. Bon, alors, pour y arriver, on peut y aller par en dessous? Il doit y avoir une ouverture en dessous, non? Non? En se penchant, en vous penchant. Non, il est à 8 mètres, je vois le boulet, mais il est à 8 mètres de moi en dessous. Alors bon, On peut enlever la grille? Attendez. Ah, on va l'enlever un petit peu. Mais est-ce que C'est pas Philippe facile. doit le toucher? oui.
Philippe trouvera le boulet de canon oublié Mais par on notre peut, bon ami. on peut pas accéder par en dessous? Non? Bon. Il faut qu'il le touche, il faut qu'il le Ouais, prenne. je vais, tu bouges pas, je vais prendre ma corde. Bon. Est-ce qu'il y a une corde pour descendre, Je vais Philippe? prendre, non, il n'y a pas de corde, mais je vais prendre la mienne, celle que j'ai toujours dans l'hélicoptère. Ah, Philippe est toujours très bien équipé, vous Parce savez que qu'il s'attend à tout. C'est affreux cette énigme parce que je vois le boulet, je l'ai bien vu, mais je ne peux pas l'attraper et on me dit que je ne peux pas descendre par en dessous pour le prendre. Alors, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de descendre avec une corde dans le Mais fourneau. écoutez, Alors. moi je propose de prendre la corde comme j'avais fait à Mesa Verde l'année dernière. Et au Zimbabwe aussi je m'en étais servi. Nous avons déjà joué 18 minutes pour cette première énigme. Oui, oui. On suit votre progression à l'intérieur du fourneau, Philippe, Ok. par le son, car je rappelle qu'on n'a pas les images sur ce plateau. J'espère que ça va. Allez. Mais je vais être obligé de... Est-ce que vous êtes Ouais. en train de fixer la corde? Absolument. Bien. Je vais la mettre là, ça devrait tenir. Ce qu'on peut faire, vous êtes nombreux, vous pourrez m'aider à remonter après. Alors je vais y aller directement. Je vais même pas mettre le harnais. Je vais essayer d'y aller. Vous êtes en train de descendre, Philippe? Pas encore, mais... J'y vais. Ça a l'air très difficile. Hein. Ça tient là? Et par en dessous, Philippe, il n'y avait pas de possibilité d'atteindre le boulet par en bas, par l'autre Bah côté. justement, c'est la question que j'ai posée, et on m'a dit non. On vous a dit non. On m'a dit non. Bon. Je descends le long de ma corde, j'ai pas voulu prendre le harnais parce que j'aurais perdu du temps pour le mettre. Et je dois avouer que maintenant, je suis en bas et j'ai le boulet, top! Top chronomètre. Ouf. J'en ai perdu mon écouteur dans l'émotion et dans la joie. Top chronomètre, bravo Didier Philippe. Didier Leca, Oui. je vous demanderai maintenant de bien vouloir m'accorder quelques minutes parce que pour remonter, je sais pas comment je vais faire. Ben écoutez Philippe, on va demander à Elsa de commenter cette première énigme et ce premier trésor. Je veux dire que Gérard et Thérèse sont très Oui, heureux car Jean-Yves, tu m'envoies le harnais, c'était pas très peut-être facile. Ouais, non, Elsa. Vous allez me tirer, Insuffler on va un peu voir. de courage à Thérèse. Vous savez, votre intuition et votre logique peuvent être d'un grand secours Attendez. à Gérard, même en matière de boulet de canon. Alors aidez-le un petit peu plus, je crois. Enfin, vous avez très bien trouvé donc le fourneau Saint-Michel qui se trouve dans un site qu'on appelle le musée du fer. C'est un site d'archéologie industrielle dont on est de plus en plus friand d'ailleurs. Et ce fourneau Saint-Michel a été construit au XVIIIe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, par notre bon abbé Nicolas. Et il faut lui pardonner, effectivement, il a vendu des canons, il a vendu des boulets de canons, mais il faut lui pardonner, en fait, c'était pour redonner un petit peu d'éclat à son monastère qui tombait en ruine. Alors il s'est lancé pour cela dans une série d'entreprises industrielles qui n'ont pas toujours réussi. Il s'est lancé dans les tanneries, dans les forges et dans les hauts fourneaux dans lesquels il faisait fabriquer donc des boulets de canon et des canons. Mais il n'avait jamais très bien trouvé les bons alliages, tant et si bien que les canons éclataient et que les boulets de canon, je suppose, se désintégraient. Enfin voilà. Bien, merci Elsa pour ces premiers commentaires. J'entendais dans mon écouteur que Philippe était en train de remonter d'une façon acrobatique à l'intérieur de ce fourneau. Philippe, vous êtes sorti du fourneau? Je sors du Bien. fourneau, attention à la voiture. Je tire ma corde, je vais tout remettre dans l'hélicoptère, on est prêt pour la deuxième énigme. Formidable, Je formidable ne vous Philippe. raconte pas comment ça s'est passé, les téléspectateurs ont vu, j'espère qu'ils ont bien rigolé parce que nous, on s'est amusé comme des petits fous. Bravo. Alors, on repart pour la deuxième énigme. 25 minutes 45 secondes pour jouer la deuxième et si possible, hein, la troisième, c'est la plus importante. Nous partons tout de suite. Attention Philippe, votre chronomètre est prêt, vous pouvez le démarrer. Oui, absolument. Top chronomètre. C'est parti. C'est parti pour la deuxième. Oh bah vous avez bien joué. Hein, Thérèse, vous qui êtes si intimidée. Je distribue à l'envers, pardonnez-moi, les énigmes et je la lis. Elle est très courte. Elle vaut 33 350 francs, je le rappelle. Léon Cravate mènera Philippe au corps, COR, du converti. Allons bon, deux noms propres. Léon Cravate mènera Philippe au corps du converti. Philippe, vous avez bien entendu cette énigme? Oui, Léon Cravate. Oui, c'est un de vos amis, non? Eh bien écoutez, je ne connais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Ah bon.
Donc, monsieur Léon Cravate, on peut imaginer que c'est une personne, et encore que, on ne sait pas hein, pour le moment, mènera Philippe, donc vous mènera Philippe au corps, C-O-R, Oui, je précise, hein, du converti. d'accord. Bien, Gérard et Thérèse, on peut faire une première recherche peut-être sur cette énigme. Léon Cravate mènera Philippe au corps du converti. Qu'est-ce que vous inspire comme réflexion, comme première réflexion, la lecture de cette énigme? Gérard? Pour l'instant, encore rien. Alors, on peut relire, hein, Thérèse et Gérard. Philippe. Philippe, Oui, vous pour l'instant- m'entendez? Oui, je vous écoute. J'ai repris les copieurs avant de décoller. Je vous écoute dans vos recherches. Pour l'instant, moi, je ne peux rien faire. Thérèse, parlez fort. Parlez fort. Le corps du converti, il pourrait s'agir des ramifications du bois d'un cerf. Puisqu'on est dans une région de chasse, Alors, attendez. Je viens vous voir pour corps, ramification du bois des cerfs. Effectivement, c'est écrit C-O-R, évidemment. C'est aussi un instrument de musique de cuivre, hein, Thérèse? Hein? Moi, je crois que c'est ça. Vous croyez que c'est la ramification du bois de Ça met cerf, dans- instrument de musique de cuivre, comme vous avez dit dans le jeu. Bon, il y a plusieurs définitions à corps, C-O-R. Oui, Et la première qui vient à l'esprit de Thérèse et de Gérard et qui est inscrite dans le dictionnaire, c'est une ramification de cerf. Des cerfs, oui. Hein? d'accord. Alors, ça nous mènerait où, ça? Didier, Oui? concrètement, bon, j'ai redécollé donc du fourneau Saint-Michel. Oui? Je suis actuellement donc à proximité d'ailleurs du fourneau. Je ne sais pas où aller pour l'instant. Pouvez-vous me donner une idée quelconque? Alors, attendez, on est en train de réfléchir sur Oui. l'énigme. Donc je reste au nord de la carte. Vous restez pour le moment au nord de la carte, effectivement. D'accord. Au corps du converti. Il y a plusieurs mots importants, Gérard et Thérèse. Thérèse. Oui. Léon mènera Philippe. Bon, Léon Cravate, on peut peut-être attendre un petit peu parce que s'il mène Philippe au corps du converti, moi je m'arrête sur ces deux mots, corps du converti, qui sont presque accolés. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ces deux mots? Alors le corps, effectivement, il y a une définition que vous avez donnée, il y en a peut-être d'autres. Converti, ça vous inspire quelque chose, Thérèse? Non. Qui peut être converti, conversion? Bon, ça c'est une connotation religieuse On va aller au-dessus aussi. de la forêt. Hein. Et on voit mal Ouais, un au-dessus de la cerf, forêt, je réfléchis avec vous, hein, tout Oui. haut, on voit mal un cerf ayant une subite conversion, on voit pas très bien pourquoi et dans quelles circonstances. Par contre, on voit pas très bien ce que viendrait faire ce mot converti s'il s'agissait des bois du cerf, on voit pas très bien ce que fait ce corps, il y a beaucoup d'incertitudes, hein. Je crois que c'est une définition à plusieurs sens. Vous préférez réfléchir sur corps, sur converti, sur Léon Cravate. Qu'est-ce qui vous inspire le plus pour qu'on puisse donner une indication précise à Philippe? Thérèse. Thérèse. Gérard. Je cherche. Alors, Je suis en train de me demander faut pas si... se bloquer hein, sur la première définition que j'ai donnée, oui. qui était les bois du cerf. Oui. Il y en avait d'autres. Oui. Hein, Didier des studios. oui. Corps, c'est bien écrit. COR. COR, absolument. Et il y a beaucoup de définitions liées à ce mot. Bah oui, il y en a plusieurs. Alors, il y en a deux, hein, Gérard, Il y a également... Oui. la première, ramification, c'est du bois des cerfs. Deuxième, instrument de musique en cuivre, bon, qu'on connaît tous. Alors, est-ce que la meilleure idée, ce n'est pas que Philippe se pose et se renseigne? Ouais, exactement. Moi, on peut facile se poser dans le champ là. On se pose dans le Gérard champ. et Thérèse. Hein. Oui. Moi, je vous propose également de me poser, et puis je vais poser quelques questions, demander ce qu'est un corps. Peut-être que des gens auront une autre définition à me donner et qui pourront peut-être nous aider. Oui. Philippe, Oui. demandez aux gens s'ils connaissent Léon Cravate, parce que il s'agirait d'un personnage connu dans la région, peut-être. Léon Cravate. Oui, Léon Cravate. Alors, Léon Cravate. Comme une cravate. Bon, Mènera- nous avions vu donc tout à l'heure en survolant une maison en construction. Et il y a donc des personnes qui travaillent. Nous y allons et nous allons les interroger. Thérèse et Gérard, je rappelle que nous avons joué 25 minutes déjà. Oui. Hein, vous avez gagné la première énigme, le premier trésor. Il nous reste 25 minutes pour trouver le deuxième trésor et le troisième qui est le plus important, le plus intéressant. Bon, Léon Cravate, je le mets
je le souligne sur mon papier, mènera Philippe, donc il s'oppose à votre demande pour interroger. Pour interroger Bon. les gens sur un nommé Léon Cravate. Vous voulez qu'il interroge? Oui. Bon, d'accord. Demandez aux gens s'ils connaissent Léon Cravate. Mais on n'a pas résolu la deuxième partie de l'énigme qui est ce corps, COR, du converti. Est-ce que converti, Philippe? Oui, attendez, j'arrive donc, c'est un couvreur, je suis sur un toit. Excusez-moi de vous déranger, je cherche un monsieur qui s'appelle Léon Cravate. Vous connaissez par hasard? Léon Cravate. Léon Cravate. Non? Vous ne Non. connaissez pas. Et savez-vous ce qu'est un corps? Hein? C-O-R, un corps. Je sais, un cerf. C'est un cerf? Un corps, c'est un cerf. En Alors Philippe. voilà, donc ce monsieur me dit que un corps est un cerf. Est-ce que ça Est-ce vous qu'il intéresse? connaît le corps du converti, Philippe? Attendez, monsieur peut lui passer le casque si vous voulez. Oui. Pouvez-vous parler avec Paris, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur? Allô? Monsieur? Il va vous répondre tout de suite, le temps que Philippe Oui. lui donne le casque. Oui, Bonjour, monsieur. oui. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce jeu de la chasse au trésor? Nous cherchons le corps du converti. Le corps du converti. Du converti. C'est peut-être un cerf à 10 corps, ou un cerf qui a atteint sa 7e année. Est-ce que vous connaissez un corps qu'on appelle le corps du converti? Je ne vois pas ça, mais ça se peut que ce serait, alors à ce moment-là, dans le musée de la vie rurale. Dans le musée de... La vie rurale de Wallonie. qui se trouve où? Comment dites-vous? Comment se trouve le musée? Où se trouve le musée? Le musée se trouve près de Saint-Hubert. Près de Saint-Hubert. Vous voulez que l'hélicoptère... Alors, oui, oui. Philippe. Alors, Philippe. Attendez. Est-ce que monsieur, vous pouvez rendre le casque à Philippe? Merci beaucoup, monsieur. Gérard? Bon, je Thérèse. reprends le casque. Je n'ai pas suivi malheureusement toute la conversation. Alors que... Philippe. Oui, je vous écoute. Prenez la direction de Saint-Hubert. Je prends la direction de Saint-Hubert. D'accord. Oui. Pour l'instant, je redescends de Alors, l'échelle. je montre Merci, Saint-Hubert monsieur. sur la carte. Bon courage. Saint-Hubert, bah, c'est la principale ville hein, sur notre carte, c'est ici. Voilà. Donc Philippe, qui On va était vers Saint-Hubert. Oui. dans le nord. Il faut trouver le musée de Saint-Hubert. Et on va essayer de trouver le musée de Saint-Hubert. C'est ça. Le musée de Saint-Hubert. Musée de Donc on va chasse. essayer de se poser à Saint-Hubert. D'accord. Nous y allons. Philippe, Oui, donc je vous écoute. vous prenez cette direction et pendant ce temps-là, nous allons essayer quand même de résoudre un petit peu plus précisément avec Thérèse et Gérard l'énigme. Je repose des questions, Gérard et Thérèse. Léon Cravate mènera Philippe au corps du converti. Oui. Bien. Gérard et Thérèse, le corps du converti. Quelqu'un de converti, ça fait quand même penser à conversion, que Oui. je disais tout à l'heure Alors, qu'il y a une connotation religieuse. Et... Il s'agirait Bon, de avec le- Saint-Hubert lui-même. Ah bon? Oui. Les studios, lorsque le couvreur là, que je viens d'interroger a dit qu'il s'agissait d'un cerf, parce que un corps, ça veut également dire cerf. Attendez, attendez, parce que Gérard et Thérèse ont sous les yeux et ils vont vous parler directement. Ils sont un petit peu timides, mais ils vont vous expliquer tout ça. On trouvait une autre définition et Saint-Hubert entrerait dans l'énigme apparemment. Alors, Oui. Gérard et Thérèse, je vous laisse parler. Hein. Philippe. Oui, je vous écoute. Alors l'histoire dit que vers 683, un vendredi saint, Hubert chassait dans les forêts. Oui. Soudain, un beau cerf, un 10 corps, s'avance vers lui. Oui. Une croix lumineuse plantée entre les énormes bois, il s'immobilise. D'accord, oui, c'est l'histoire de Alors, Saint-Hubert, oui. voilà. Oui. Et un peu plus bas, il est écrit Hubert, émerveillé et converti, se prosterne et s'écrie Seigneur, ayez pitié, que voulez-vous que je fasse? Donc le converti serait Saint-Hubert. Le converti serait Saint-Hubert lui-même. Et il faut trouver, donc, Il faudrait trouver le corps le corps de Saint-Hubert. Mais c'est pas marqué CORPS, c'est pas sa non, tombe. non, non, non. c'est COR. COR. COR, oui. C'est là où il y a une petite ambiguïté parce qu'on n'a pas très bien lié les deux mots. Hein. Peut-être pendant que Philippe vole vers Saint-Hubert, qui est la... Les Ville studios, principale. les Oui. studios. Donc Saint-Hubert était chasseur. Saint-Hubert était Il chasseur. était chasseur, corps de chasse. Ça peut être une solution. Je laisse On juger appelle ça une trompe, non? Normalement, c'est une trompe.
Écoutez, je pose la question à Thérèse et à Gérard qui vous écoutent, mais qui vous répondent pas. Thérèse. Je crois que est-ce c'est une trompe en fait. Thérèse. Thérèse. Est-ce que vous pensez que Philippe a une bonne idée en pensant que ça peut être Oui, c'est peut-être une bonne idée. un corps de chasse? Je ne sais pas si elle est exacte. Je pense plutôt au Ouais, mais où est-ce que je vais corps de trouver fer. Saint-Hubert? Est-ce que la meilleure façon, Gérard et Thérèse, de procéder Je n'est pas recherche que Saint-Hubert. Philippe se pose à Saint-Hubert Et qu'il demande. et qu'il demande, hein? Oui, voilà. c'est ça. Thérèse, vous lui parlez? Vous lui Oui. demandez? Philippe, Oui, Vous je lui vous parlez écoute. fort, Thérèse. C'est posez- Saint-Hubert? Loin. posez-vous à Saint-Hubert et puis. Nous sommes justement en vue de Saint-Hubert. Oui. Nous Et sommes puis, maintenant peut-être à 1 kilomètre. Bon, Vous alors, parlez à quelqu'un. alors, je vais essayer de trouver le musée, c'est ça? Oui. Et puis je vais essayer je vais demander de toute façon Vous si êtes posé? vous êtes d'accord pour dire que le converti est Saint-Hubert, je vais donc demander, je vais interroger les gens en cherchant je leur dirai que je cherche le corps de Saint-Hubert et puis on verra bien. Alors, la conversion de Saint-Hubert, c'est le récit que Gérard avait sous les yeux. Gérard, c'est bien ça? Oui. Donc Philippe pourrait demander des précisions sur Saint-Hubert dès qu'il est posé. Vous êtes d'accord? Non? Ça Oui, d'accord. C'est vous qui le dirigez, hein? Je ne peux pas vous influencer du tout, d'autant que moi, je suis très interrogé, comme on peut dire, sur la relation entre ces deux mots, corps du converti, COR du converti. On ne voit pas très bien encore la liaison entre les deux. Voilà, on va essayer de se poser là. Hein. Oui? On pourra se poser à Saint-Hubert, oui? Ah oui, d'accord, il y a une petite place légèrement en dehors de la ville, mais enfin tout près. Hein. Bah, le plus vite possible. Combien de temps reste-t-il là maintenant? Écoutez, je surveille le temps, il reste 13 minutes et 19 secondes 13 minutes 19. pour trouver ce deuxième trésor et si possible le troisième. Donc il faudrait qu'on essaie d'accélérer un tout petit peu le mouvement, pas vous Philippe, car les distances que vous parcourez, il faut les faire. Ah oui, de toute façon, là, vous courez vite. je vais me poser, il y a pas mal de population, donc j'espère trouver quelqu'un qui pourra Bien. me donner le renseignement. Alors, On va se poser là. Hein. à votre avis Thérèse, le trésor c'est quoi? C'est le. Ok, on se prépare à descendre. C'est le corps. Voilà la question, c'est le corps. C'est le Hein? corps. Souligné 4 fois de la main de Thérèse, qui ne parle pas beaucoup mais qui écrit bien. Hein, elle a souligné le corps. Impeccable, Ah ben oui, Hector. c'est vous qui l'avez souligné. Alors, à votre avis, c'est le trésor. Bon, alors, vous allez aider Philippe et vous allez lui demander d'interroger les gens qui sont autour de lui, il vient de se poser, on l'entend, sur ce corps du converti, le corps de Saint-Hubert, on est Monsieur, d'accord. je cherche le corps de Saint-Hubert. Pourriez-vous me donner ce renseignement? Le corps militaire, là. Le corps de Saint-Hubert. Ah, je sais pas. Vous ne savez pas. Je vais essayer de demander. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je cherche le corps de Saint-Hubert. Le corps de Saint-Hubert. Le corps. La basilique. Il est à la basilique? Oui, oui. À l'église? Alors attendez, il y a des gens qui me disent que le corps de Saint-Hubert Oui, allez-y, est à la allez-y. basilique. Gérard, Elle est Thérèse, devant nous, la basilique. allez-y vite. C'est loin? Oh, bon, ben d'accord. On nous propose de monter en voiture. Tiens, montez tous les deux derrière. Je sais pas si on gagne du temps en montant en voiture, mais nous y allons. Et qu'est-ce que c'est le corps de Saint-Hubert? Mais faudrait voir le texte, le corps, comment il Le corps c'est COR, hein? Oui. Philippe, l'olifant de Saint-Hubert. Philippe, Oui, dites bien aux gens qu'il s'agit du corps COR. oui. COR, le corps, COR. C'est l'olifant de Saint-Hubert. Ça a été donné à l'occasion, lorsque Saint-Hubert a été transféré ici, on a amené comme relique son corps, donc puisqu'il faisait de la chasse. Un Une corps de trompe chasse, chasse, oui. donc. C'était comme une trompe de chasse, oui. C'est ça, c'est bien un corps de chasse. Oui, oui, oui. D'accord, ce monsieur, donc, Bravo, qui a l'air de bien Nicolas. connaître l'histoire Allez vous ici de appeler Saint-Hubert, me dit que c'est bien un corps de chasse, donc. Et ce corps serait dans Oui, oui, il la est là. basilique. Oui, 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 il y est. D'accord. Bah, Mais écoutez, vous savez exactement où il est? Mais je vais essayer de vous y conduire, oui. est-ce que c'est loin? Nous arrivons maintenant. Gérard et Mais Thérèse. par hasard, vous n'êtes pas Léon Cravate? Non. Je cherche monsieur Léon Oui, Cravate. oui, sa voiture est ici. Qui est-ce, monsieur Léon Cravate? Comment? Attendez, on vient de s'arrêter, on C'est le descend. sacristain. Qui est Léon? monsieur Léon Cravate? Ah, c'est le sacristain! Léon Cravate est le sacristain! D'accord. Ah bon? Je croyais que c'était un de vos amis, Philippe. Moi. Alors il faut que je voie, donc, Léon Cravate. Ok, j'arrive. Bien. Voilà, je viens d'entrer donc dans la basilique. Je vais parler un peu moins fort.
On suit Philippe, mais je Léon crois que ça Cravate. correspondait bien à votre définition, Gérard. Cravate. Monsieur, pouvez-vous m'emmener au corps du converti, s'il vous plaît? Excuse-moi, au revoir, hein. Au corps du converti. Oui, vous devez me mener au corps du converti, s'il vous plaît. Et il semblerait que ce soit le corps de chasse de Saint-Hubert. Moins de 10 minutes savez où il maintenant. est Moins de 10 minutes. Moi, je suis le gardien. Oui, vous pouvez m'emmener? Attendez, j'entends pas toujours très bien, là, je suis à l'intérieur de... Oui, emmenez-moi vite, s'il vous plaît, si vous savez où il est. Donc, le corps de Saint-Hubert. Philippe, Oui, vous êtes à l'intérieur? je suis à l'intérieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec monsieur Léon Cravate? Je suis avec Léon Cravate, absolument. Alors, il faut Bonjour, vous y monsieur Léon conduire. Cravate. Léon Cravate, comment ça Vous êtes bien Léon Cravate? Oui, je suis le gardien ici de la basilique. Eh bien, c'est bien, c'est ça, on m'a demandé de vous retrouver pour que vous me donniez le corps du converti. Où est-il? Ici, c'était les tôles, hein. ce Oui, n'est pas- d'accord, mais pour l'instant, je cherche le corps. On verra là, on fera la visite après, je reviendrai vous voir, je vous promets. Apparemment, Philippe, il est surpris, monsieur Léon Cravate. C'est le corps COR que vous dites. C'est ça, Oui. ouais, absolument. Bon, allez, vas-y. Vous êtes tout Alors, près là? Aujourd'hui, Pardon, excusez-moi. je vais vous montrer ça. Oui, voilà, nous. Je crois que nous sommes sur la bonne piste parce que, voilà, Léon Cravate ouvre une porte maintenant. Et il sera à l'intérieur, le corps. Et le corps est ici, bien sûr. Attention, on ouvre une porte. C'est cela. Attention, top. Oh, Top, top top, chronomètre. top. Voilà. Bravo. C'est extraordinaire, Bravo. c'est très joli. Merci Philippe. Alors, Deuxième alors, énigme c'est pas du résolue, tout- deuxième trésor trouvé. C'est pas du tout un corps de chasse que... Pardon? Ce n'est pas comme les corps de chasse actuels, hein, bien sûr. Ben non, je vois ça, oui. Non, ceci c'est un ancien olifant, un ancien corps de chasse, donc qui date, vous savez, la tradition populaire rapporte que c'est venu avec le corps de Saint-Hubert. Donc vous voyez, il y a quelques des années. siècles. D'accord, d'accord. Merci, monsieur Léon Merci, Cravate, merci Léon Cravate. de votre explication. Elsa. Et oui, il y Belle avait course. Oui, très belle, enfin, vous l'avez quand même eu, ce corps, dont on ne savait pas ce que c'était, parce qu'effectivement, il y avait une ambiguïté sur le mot entre le corps du converti, qui était le corps, l'olifant, donc de Saint-Hubert, et le corps de cerf. Effectivement, le cerf qui est apparu à Hubert, il n'était pas encore saint à l'époque, portait les corps. Et entre les corps, il y avait cette croix qui a dit à Hubert, Hubert, il ne faut pas oublier qu'Hubert, à ce moment-là, était un chasseur invétéré, il adorait la chasse, il était un peu sanguinaire. Et cette apparition lui a donc dit, Hubert, jusque à quand poursuivrez-vous les bêtes dans les forêts? Je répète texto ce qui est écrit dans la légende. Hein. Jusque à quand cette vaine passion vous fera-t-elle oublier le salut de votre âme? Alors il est tombé à genoux, et il a juré que plus jamais il ne chasserait. C'est sa conversion. Voilà, sa conversion donc, et il est devenu évêque de Liège et par la suite le saint patron des chasseurs, paradoxalement, le patron des chasseurs qui, eux, continuent joyeusement à tuer les petites bêtes que Saint-Hubert ne tua plus jamais. Bien, merci Elsa de ce commentaire, merci à Léon Cravate et à ceux qui ont renseigné Philippe. On a entendu tout à l'heure la définition de l'olifant qui nous a bien éclairé. Hein. Alors, deux énigmes, deux trésors trouvés, deux énigmes, 50 025 francs luxembourgeois. Philippe, est-ce que vous êtes prêt pour partir à la chasse du troisième trésor? Oui, je suis prêt. Je suis donc remonté dans la voiture de ce monsieur qui gentiment nous a pris à l'hélicoptère et qui nous a amené à cette basilique. Et donc, je suis prêt à redémarrer le chronomètre pour la troisième énigme. Alors, je prends l'enveloppe, merci Elsa. Attention Philippe, top chronomètre, nous partons. Il C'est nous ça. reste moins de 9 minutes, 8 minutes 42 secondes pour trouver ce troisième trésor. Et d'abord résoudre la troisième énigme que je lis. Près du château abandonné, vous trouverez, Philippe, tout ce qu'il faut pour vous saisir d'un trésor vivant qui n'aurait pas fait pécher Saint-Hubert. Alors, je relis l'énigme pour les téléspectateurs. Près du château abandonné, Philippe trouvera tout ce qu'il faut pour se saisir d'un trésor vivant qui n'aurait pas fait pécher Saint-Hubert. On est resté là, dans la tradition de Saint-Hubert, dans la Très bien. légende de Saint-Hubert. Vous avez bien entendu, Philippe? Écoutez, j'étais plutôt occupé avec ce monsieur qui gentiment nous a ramenés. Merci beaucoup, au revoir. Je vous demanderai donc de me répéter. Alors, près du château abandonné, Oui, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous saisir d'un trésor vivant, oui. je ne sais pas ce que c'est, qui n'aurait pas fait pécher Saint-Hubert. Ah ah. Voilà la troisième énigme Alors, sur laquelle réfléchissent tout de suite Thérèse et Gérard. vous voulez... Je redécolle ou j'essaie de trouver des gens qui pourraient déjà me renseigner? Thérèse et Gérard. Philippe, Oui, vous prenez la direction ouest. ok, on monte. Je prends la direction
Donc ils sont ici à Vous me Saint-Hubert. dites Vers Mirvar. Vers Vers Mirvar d'abord. Ah, hein. M-I-R-W-R-T, C'est ça, oui. Voilà. D'accord. Il s'agit de Mirvar. retrouver un château, et j'en vois deux. Il s'agirait d'un château On a- abandonné. On a ici hein, aussi. Oui. Mirvar. Alors on prend celui qui est le plus près parce qu'on est à D'accord. court de temps là. D'accord. Donc vous prenez avec l'hélicoptère dès que vous décollez, Je viens de décoller. vous venez décoller, le cap de Mirvar, à D'accord. l'ouest, où on voit effectivement sur la carte un château indiqué. Reste à savoir s'il est abandonné celui-ci, car sinon ce serait peut-être l'autre. Sinon c'est l'autre, mais il faut prendre le plus rapproché là. Alors pendant que Philippe vole avec son hélicoptère vers ce château, on essaie de voir la suite de l'énigme, Thérèse et Gérard. Philippe trouvera tout ce qu'il faut pour se saisir d'un trésor vivant. Qu'est-ce que c'est à votre avis ce trésor vivant qui n'aurait pas fait pécher Saint-Hubert? Thérèse, parlez bien fort. Il pourrait s'agir d'une canne à pêche par exemple. Ah bon, pourquoi? Parce Oui, qu'il était pour- chasseur pour et se ensuite il est saisir, devenu oui, pêcheur. pour se Saint-Hubert saisir est- d'un trésor vivant, c'est-à-dire un poisson, Ah, vous peut-être. pensez à ça? qui Je n'aurait ne sais pas pas. fait pêcher Saint-Hubert. Il s'agit peut-être d'un jeu de mots, je ne sais pas. Écoutez, c'est une très bonne définition en tout cas de l'énigme. Qu'est-ce que vous en pensez Philippe? Bah écoutez, je ne sais pas si j'ai bien compris. Écoutez, Philippe, Gérard, je, allez-y. je vous relis l'énigme. Oui. Alors, près du château abandonné, Philippe trouvera tout ce qu'il faut pour se saisir d'un trésor vivant qui n'aurait pas fait pêcher Saint-Hubert. Alors vous me proposez quoi? Alors, il s'agit peut-être d'une canne à pêche ou d'un filet pour attraper un poisson. Le canapé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, c'est amusant comme définition en tout cas. Mais pêcher, ça peut avoir un autre sens, hein, Gérard. Ça peut évidemment avoir Car un autre sens. Elsa nous a dit tout à l'heure que Saint-Hubert, avant d'être saint, il a été chasseur, il a pu être effectivement pêcheur. Et Et il justement, aurait pu comme, faire- il n'aurait pas fait pêcher Saint-Hubert, comme il était chasseur, il n'était pas pêcheur. Belle déduction, belle déduction. Ah, mais ça se Alors tient, le temps ouais. tourne très très vite. Vous avez compris, Philippe Et quelques secondes. Le raisonnement, Oui, oui, je On crois y que arrive bientôt, oui. Philippe a bien compris votre raisonnement. Philippe, faut aller très très vite, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Oui, 5 minutes. Le temps tourne et joue un petit peu contre nous, là, car nous avons peut-être perdu un petit peu de temps au début. Nous allons essayer d'arriver donc vers ce château de Mirvar d'abord. Il est ici. En espérant, Gérard et Thérèse, que c'est le bon château, car si ce n'est pas Oui. le bon château, j'ai peur que dans ces moins de 5 minutes maintenant qu'il nous reste, Voilà. on n'ait pas le temps d'aller à l'autre château. Alors si donc le trésor vivant est un poisson, il faut que je trouve un point d'eau près du château. Voilà. Près du château abandonné. Abandonné. Il faudrait qu'il soit abandonné, ce château. D'accord. près du château abandonné. J'ai pas de chance avec mes hélicoptères. Alors Philippe, dès que vous êtes en vue du château de Mirvar, donc à l'ouest sur notre carte, je l'indique pour les téléspectateurs, vous êtes parti de Saint-Hubert, vous avez pris ce cap, vous nous prévenez. Absolument, je vous préviendrai donc dès que j'arrive en vue de ce château abandonné que Hector recherche actuellement. 4 Nous minutes de sommes jeu. au-dessus de la forêt et je dois avouer que ce n'est pas forcément évident. Il y a une ligne de chemin de fer là, peut-être que est-ce qu'elle est indiquée sur la carte? Oui, donc c'est ça, ça ligne de chemin de fer. Donc c'est dans le coin. Nous n'allons pas tarder à arriver donc près de ce château abandonné qui doit passer le long de la ligne de chemin de fer. Là. Oui. Thérèse, si la définition de Gérard est la bonne, Philippe devrait voir un point d'eau. Point d'eau, oui. Demandez-lui. Hein. Vous voyez un point d'eau, Philippe? Pour l'instant, non, Thérèse, je ne vois rien, mais je sais que je ne devrais pas tarder à y arriver puisque le pilote maintenant s'est repéré Nous devons faire... et Mirvar est devant nous. Hein? Mirvar est juste devant nous, donc voilà le château exact. Le château est à gauche, Jean-Yves, il est sur une hauteur. Regardez voir si vous ne voyez pas un point Mais d'eau. il y a un point d'eau juste en dessous de moi. Juste en dessous de moi. Posez-vous le plus vite possible et le 3 plus près minutes. possible. 3 minutes, nous devons courir très très vite. Est-ce que c'est le bon Ouais, château? Voilà la écoutez, première question. Le point d'eau De que je toute viens de façon, voir, il est mais trop je sais tard pas si pour, Jean-Yves l'a pu changer filmer, de château. est très loin du château. Il y en a peut-être un autre plus près. Voilà, j'ai bien le château de Miroir qui est sur ma gauche maintenant. Et donc on cherche un point d'eau, un lac, un étang. Ah voilà. Donc à 300 mètres du château, il y a d'autres points d'eau. Oui. Est-ce que le château vous paraît abandonné? Non, il ne semble pas être... Non, il a l'air d'être relativement en état. Donc vous direz, il peut être abandonné quand même. Oui.
Restauré mais abandonné. Je crois que c'est, il faut Ah mais là, vite... en dessous, il y a, comment dirais-je, différents plans d'eau, mais qui ressemblent étonnamment à une pisciculture. Je pense que le raisonnement de Gérard ne doit pas être mauvais du tout. On se pose là, je crois, hein. Vous vous posez. Il reste 2 minutes. Oui, très bien, vous avez Et raison. il y a des gens là-bas. On se pose, oui. Il y a des gens là-bas donc qui devraient... Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne un poisson, c'est ça? Alors, Non, 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 il Gérard. s'agit de trouver un instrument pour se saisir peut-être d'un poisson. Ah, il faut que Alors- je trouve un instrument. tout ce qu'il faut pour se saisir d'un trésor Tout ce qu'il vivant. faut pour se saisir d'un trésor vivant. Moins de 2 minutes, Un Philippe. poisson. Allez, Alors, ça peut être un filet, si c'est bien un poisson, ça peut être un... Il a parlé de pisciculture, Philippe. Hein. Oui. vous l'entendez? Pardon, messieurs. Bonjour. Auriez-vous, s'il vous plaît, la gentillesse de me donner un filet, un instrument pour que je puisse prendre un poisson? Vous avez quelque chose qui puisse m'aider? Le monsieur là-bas? Merci. Moins d'1 minute 30. Monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous quelque chose qui pourrait me servir à attraper un poisson? Il faut que j'attrape un poisson. Vous avez quelque chose? Vite, qu'est-ce que c'est? Un filet? Canne à pêche. Une canne à pêche? Canne à pêche. Une canne à pêche. Une canne à pêche. Mais alors, il faut se saisir du trésor vivant, donc du poisson, si c'est bien Ça y ça. est. Non, non, non. Vous pouvez le faire, je ne suis pas très spécialisé. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît? J'ai le droit de faire, de demander à ce monsieur de le faire pour moi? Oui, allez-y. Oui? Oui. Vous pouvez pêcher, s'il vous plaît? Mais ici, non? Il n'y a pas de poisson, là? C'est pas Oh chez là là, moi, moins là? d'1 minute. Il faut que Y a vous pas de saisissiez poisson, le là? trésor. Il n'y a pas de poisson? Ils sont trop petits, ça fait rien, ils sont trop petits, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. N'importe. Non, ah bon, il me dit qu'il est trop petit, il pourra pas être pris. Attention, Essayez ressort. d'attraper Par un ici. poisson. Vite, vite, monsieur, vite, s'il vous plaît. Sinon, voilà. Allez-y, allez-y. 30 secondes. Allez-y, là, il lance. Ça y est, il vient de lancer la canne à pêche. Combien de temps? Parce que là, c'est... 20 secondes. Ça, il a un poisson. Oui. Il a un poisson. Combien de secondes? Combien de 17, secondes? 16, 15. Non, encore. Stop. C'est complètement dingue. Vous l'avez? J'ai un Philippe. poisson. Écoutez, je sais pas combien de secondes il reste, mais 10, j'ai un poisson, 11. magnifique poisson. Bravo. À qui je vais rendre la vie d'ailleurs. Hein, Oui, vous d'accord? pouvez vous embrasser. Ok, Et vous extraordinaire. pourrez embrasser Philippe si vous le rencontrez à son retour. Le petit Car, poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête de vie. Et voilà. bravo Philippe. Philippe, Bravo. Philippe, Thérèse et moi, nous vous embrassons bien fort. Hein. Écoutez, Troisième c'est trésor ce trouvé. monsieur qui vient de réussir un exploit. Il nous restait combien? 30 secondes? Non, 11 secondes. 11 secondes, il nous restait. Oui. À 11 secondes, vous avez réussi à prendre un poisson. Bravo. 3 trésors trouvés, 183 425 francs Content? luxembourgeois. Oui. Ils sont heureux, vous savez, Gérard et Thérèse, ils sont heureux. Elsa, vous aussi d'ailleurs. Ben, c'est quelle angoisse, vraiment, j'ai participé pleinement à ce jeu. Maintenant, il ne reste plus qu'à Philippe de Delveux de l'accommoder meunière, peut-être de Philippe. préférence, n'est-ce pas, aux amendes. Parce Philippe, qu'il vous s'agit m'entendez? d'une truite. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Philippe, Oui. je tiens à vous remercier beaucoup pour ce que vous avez fait. C'était extraordinaire. Moi, je tiens à vous remercier de nous avoir fait jouer comme ça dans la bonne humeur. C'était très bien. Alors, et on Elle- est tous très heureux là. Elsa- Jean-Yves, Serge, Hector, j'espère que Claude Savary, que Jacques-Antoine, que tout le monde est content. Ah, mais bien sûr, pourquoi Elsa nous parlait d'une truite, c'est une truite. Oui, absolument. Mais je dois féliciter aussi, puisque vous félicitez Philippe, félicitons-nous. Ah, tout le monde Je te vous félicite. félicite donc d'avoir vraiment fait montre d'un grand esprit de décision et d'avoir choisi ce château et de n'en avoir pas démordu. C'était le bon château, effectivement. C'est un château abandonné. Il a été habité par Godefroy de Bouillon, puis par Érard de la Marque, un seigneur qu'on appelait d'ailleurs le sanglier des Ardennes, parce qu'il rançonnait les voyageurs dans cette forêt redoutable, qu'il est toujours d'ailleurs redoutable et impénétrable plus ou moins. On y trouve, paraît-il encore, l'ours, le loup, l'auroch et même l'âne sauvage. Alors, estimez-vous heureux, on n'a pas demandé à Philippe de Dieuleveux de nous ramener une de ces bêtes sauvages. Alors bravo quand même. Merci Elsa. Philippe, vous rendez le poisson, peut-être s'il était tout petit, non? Je l'ai déjà remis à l'eau, Bravo. il a repris vie. Ça m'étonne pas de vous, vous aimez les animaux. Au revoir Philippe. Au revoir à tous et à la prochaine fois. Merci, bravo, bon retour au Luxembourg et merci d'avoir joué, je crois, d'une façon très, très active et d'une façon pleine d'imprévus à cette chasse au trésor. À bientôt en tout cas pour une prochaine chasse au trésor.